dans ces matinales d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques. Je reçois ce matin Carla De Maria, directrice générale de la marque Beneteau et présidente de Monte Carlo Yachts au sein du groupe Beneteau. Donc nous allons parler bien entendu yachting, nautisme, voile, moteur. Carla, bonjour. Bonjour. C'est la première fois que je vous reçois dans ces matinales. Ouais, je suis bien content de vous recevoir parce que vous êtes quelqu'un de très atypique dans le groupe Beneteau. Ah, vous pensez? Oui, puisque vous êtes issu de la Grande Plaisance et vous avez intégré le groupe en 2008 pour lancer une marque qui a surpris un peu le marché du yachting, Monte Carlo Yachts, qui, en à peine 5 ans, est devenu un des acteurs majeurs du yachting dans le monde. Oui, on est plutôt satisfait du résultat de cette aventure qui a commencé d'une feuille blanche qu'on a très tôt remplie avec l'actionnaire et le top management de Beneteau. C'était un pari quand même, parce que Beneteau n'était pas du tout présent sur ce marché. Ah non, et c'est la raison pour laquelle Beneteau a voulu entrer dans ce domaine. Et je trouve ça très visionnaire, car quand j'ai rejoint le groupe en fin 2008, Beneteau en moteur en Europe était déjà le premier jusqu'à 15 mètres. Après, il y a toujours cette suprématie de la voile qu'on ne voit pas trop, mais à l'époque, ils étaient déjà un premier acteur sur le marché, mais pas dans les bateaux de grande taille. Donc leurs idées, que je trouvais absolument naturelles, c'était de dire, mais si on n'est pas si mal, pourquoi on ne monte pas? Et ce qui est un pari, vous avez raison, c'est que depuis toujours, la réputation du groupe est énorme et au top. Mais dans ce domaine-là, ils n'étaient pas présents. Et si vous voulez, c'est un pari aussi, excusez-moi, car on est parti en pleine crise. Oui, c'était 2008. La crise éclate et Beneteau lance une marque de luxe dans le yachting de bateaux au-dessus de 15 mètres, avec la création d'une usine en Italie, puisque l'Italie, c'est quand même le marché le plus réputé pour le yachting. Alors, j'ai trouvé encore une fois, et c'est pas pour rien qu'il y a 130 ans d'histoire derrière, la vision de Beneteau de venir en Italie pour construire les bateaux à moteur de luxe à partir de 20 mètres, quand on aurait au moins 2 endroits de location, localisation en France qui auraient pu recevoir cette production. Et ils ont fait ça, si vous voulez, entre guillemets, en perdant quelques synergies, car ils allaient dans un pays étranger. Mais c'était pour donner à Monte Carlo Yacht les chances maxi de succès. Et ça, je l'ai vraiment apprécié. Donc, d'une certaine façon, ils ont reconnu la suprématie de l'Italie dans cette taille de bateau. Alors, c'est quoi l'ADN Monte Carlo Yachts? Ah bon, c'est très simple. On est plus Beneteau de ce qu'on pense, car on a très bien intégré cette force du groupe, c'est de faire de bateaux solides, innovants, car l'innovation, c'est au cœur de l'ADN de Beneteau. Et en termes d'innovation, on a osé, en termes de design, mais aussi en termes d'utilisation de matériaux et surtout de processus de construction. Oui, parce que alors là où vous avez, on va dire, scotché tout le monde dans le yachting, c'est que là où les yachts, même en composite, sont construits de façon assez artisanale, toute l'ingénierie, tous les process Beneteau se sont appliqués au monde du yachting avec une technologie de construction unique au monde que vous avez d'ailleurs brevetée. Absolument. Bravo, vous êtes au courant. En effet, on a pris la connaissance, le savoir-faire de Beneteau et on l'a ramené à une étape encore supérieure pour ce qui concerne les bateaux d'une certaine taille, au point qu'en 2013, on a reçu un brevet mondial. Et je suis très fière de dire qu'il y a quelques jours au Metz, IBI a donné à Monte Carlo Yacht l'award pour le processus le plus avancé au monde en termes de construction. Et ça aurait été simplement impossible sans Beneteau, qui nous a donné le savoir-faire d'un côté à développer et aussi les moyens pour le faire. Alors, une gamme au-dessus de 20 mètres, à Cannes en septembre, soirée de lancement du plus grand yacht jamais construit par le groupe, 105 pieds.
MCY105 qui s'appelle G. J'ai Qu'est-ce que ça vous a fait de le voir arriver la nuit sous les projecteurs, silencieux au milieu du port? Ah ben bon, c'est le 105 pieds pour nous, c'est la confirmation. On s'est dit, on sait faire des gros bateaux. On l'avait déjà prouvé avec les bateaux avant, mais là c'est une autre histoire car quand vous arrivez à 30 mètres en termes de produits, mais aussi des clientèles, des exigences du produit. Et surtout, on l'a fait dans un timing très très serré. Le produit a été très très bien reçu par le marché. Vous m'aviez dit le nombre, en préparant cette émission, le nombre d'unités de On 105. a 6 bateaux vendus. 6 bateaux, tous différents? Et oui, là, sur cette taille-là, et c'est une force que malgré ce système de construction pour lequel nous avons eu le brevet, que c'est un système modulaire fait en dehors du bateau, qui donne, il a déjà un avantage énorme, c'est qu'il réduit les temps de construction, augmente énormément la qualité car tout est fait en dehors et après est collé dans le bateau. Et donc les opérateurs voient toujours ce qu'ils sont en train de faire sur le bateau. D'une construction conventionnelle, au fur et à mesure que vous avancez dans la construction, vous voyez de moins en moins et vous enlevez du personnel. Et donc là, malgré ce système modulaire, on est capable de customiser les bateaux et c'est vrai, le bateau vendu ne se rassemble pas. Alors vous m'avez dit aussi 2 chiffres étonnants sur MCY. Création de la marque 2008, première livraison 2010, logique, 2 ans. Depuis 2010, combien de bateaux vendus, quel chiffre d'affaires par an? On est arrivé à presque 60 millions, on est à 59 millions d'euros avec 80 bateaux vendus. C'est pas mal. C'est pas mal. Avec peut-être une... On est plutôt content. Plutôt content. Est-ce que vous imaginez d'aller au-delà des 105 pieds? Ce n'est pas une imagination, c'est quelque chose de plus concret. Oui, c'est déjà un plan donc. Il y a un plan. Il y a une demande? Il y a une demande et il y a un plan. D'accord. Quand est-ce qu'on peut imaginer voir quelque chose ou déjà des premières tendances? La tendance, on l'a déjà, on est en train de le développer et c'est 2018. 2018. D'accord, donc la gamme va s'élargir, va monter, va accompagner en fait les clients et puis va aussi récupérer des clients d'autres marques en fait. Oui, oui. Et surtout déjà on a nos clients qui sont en train de changer leur bateau et donc c'est des clients des autres marques aussi qui apprécient la marque Beneteau et aussi déjà nos clients qui montent en taille. Alors en 2008, vous rejoignez le groupe Beneteau pour prendre la direction de pour créer Monte Carlo Yacht. 2011, vous prenez la direction en parallèle de la marque Beneteau, la marque historique du groupe. Historique, oui. C'était un honneur incroyable. Oui. Ah oui. Vous venez plutôt du yachting. Qu'est-ce que ça vous a fait de prendre en parallèle cette marque? Bon, déjà, je vous le dis, pour moi, c'était et reste un honneur d'être à la tête de la marque Beneteau. C'est l'histoire du nautisme, finalement. Et donc, ça a été là aussi un challenge, mais je l'ai toujours vu comme une possibilité d'un échange utile à tout le monde. Car on le voit très bien, et Monte Carlo Yacht, c'est le résultat. Il y avait des compétences qui c'était nous qu'on ramenait en tant qu'Italiens qui avaient fait des gros bateaux. Mais de l'autre côté, on n'aurait jamais pu réaliser Monte Carlo Yacht sans le savoir-faire et l'échange de Beneteau. Et là, j'ai vu exactement la même chose, dans une marque historique, pouvoir ramener un échange, un point de vue différent. Et je trouve que c'est toujours très très bien de ne pas rester toujours figé. Et grâce au centre d'innovation, l'évolution continue de Beneteau, ça a été possible. Avec une première passerelle entre les deux sociétés, les deux marques, c'est le lancement de la famille MC, qui est en fait un petit peu au nautisme et au yachting, ce qu'est la marque Mini dans l'automobile, c'est des yachts, des mini-yachts en fait. MC4, oui, MC5, MC6. Le terme, ça va, ça convient, ça me convient. Et c'est vrai qu'on a essayé de donner un produit premium à Beneteau, mais ça reste 100% un produit
Beneteau, car c'est fait développer et réalisé en France. C'est vendu à travers les réseaux Beneteau, donc c'est à tous les effets vendéens, mais bénéficie de cet échange dont j'ai parlé. L'ADN de Beneteau pour vous, c'est quoi? C'est l'innovation, c'est l'usage, comment vous le définiriez? C'est beaucoup. C'est l'innovation, vous avez raison, car je pense qu'on ne peut pas traverser des siècles sans se renouveler sans arrêt. Et ce n'est pas pour rien qu'il n'y a pas d'autres chantiers qui ont cette histoire. Les actionnaires ont toujours remis en discussion leurs décisions, même quand ils ont eu, et c'est l'histoire toujours de succès, mais la capacité de se remettre en discussion. Autrement, ce serait impossible de traverser un siècle. Donc l'innovation et l'évolution continuent, oui. J'ai dit l'autre soir qu'on a lancé ici, le vendredi de la nuit nautique à Paris, 5 nouveautés. Et 5 nouveautés là, sur un c'est salon. jamais vu. C'est vraiment jamais vu. Et on a lancé 3 bateaux moteurs et 2 bateaux voiles. Et je l'ai dit, je pense que c'est le résultat de cet esprit de conquête, que je dirais un esprit de conquête humble. Ça fait partie de l'ADN de Beneteau, qui s'exprime, pour nous, esprit de conquête, c'est de toujours rester à l'écoute des clients. C'est pour ça qu'on fait des produits qui traversent les années et sont toujours la réponse aux demandes des clients. Deuxième concept d'esprit de conquête que je vois très bien, c'est d'oser partir d'une feuille blanche pour réécrire le Nautilus de domaine. C'est le cas du nouvel Oceanis Yacht 62 qu'on a lancé ici. Oui, parce que là, vous attaquez le marché des voiliers de luxe, mais avec des idées extrêmement originales, puisque l'arrière, avec les 2 escaliers qui vont à la mer, c'est issu d'un milieu que vous connaissez parfaitement, car de Maria, c'est les super yachts. C'est un concept et heureusement, la réaction a été de la part de clients qui étaient à la soirée et des concessionnaires hyper positive. Là, c'est quand je dis écrire le nautisme de domaine, c'est un petit peu ça. Et donc, sortir du cadre. Sortir du cadre. Le vitrage latéral tout autour de la coque. Là, c'est la lumière partout. C'est faire entrer l'extérieur à l'intérieur. Le design est très pur, très très épuré. Et il y a du confort. Ce n'est pas un yacht, comme a bien dit Gianguido Girotti, qui depuis quelques mois est à la tête de la voile Beneteau en termes de développement produit. C'était de faire un pas différent pour faire monter les Oceanis. Ça reste un Oceanis et on veut même continuer sur le grand succès. Oceanis est toujours la gamme la plus vendue au monde. Mais là, c'est parler à un client différent et donc il a utilisé des codes un petit peu différents. Et on est satisfait, au moins la réaction a été très bonne. Alors on parle montée en gamme, développement des bateaux, on voit aussi le Gran Turismo qui a une des autres énormément nouveautés. changé, puisque alors là il est transfiguré en quelques millésimes, en quelques années à peine. Il y a une montée en gamme très sensible. Là on voit que vous adressez l'offre anglaise, l'offre italienne vraiment en frontal. Il y a quelques années ce n'était pas tout à fait le cas. Maintenant vous êtes au même niveau, si ce n'est au-dessus. Mais cette montée en gamme générale, est-ce que vous n'avez pas peur qu'elle se fasse au détriment des primo-accédants? Non. Le groupe Beneteau est Beneteau. Comme marque ne peut pas se permettre ça. La valeur du groupe Beneteau, et ça se reconnaît par tous, qu'on est global. Oui, vous êtes un constructeur qui a cette originalité. C'est vous adressez tous les marchés, du yacht au bateau de 5 mètres, à l'open de 5 mètres, avec une hyper segmentation qui n'existe peut-être que dans le yachting ou l'automobile. C'est unique. Oui, alors c'est la grande force du groupe qui est présente dans tous les domaines et on ne laisserait pas tomber les primo-accédants. Pour le moteur, vous voyez qu'avec le flyer, on a renouvelé, là aussi, on a beaucoup innové et on est très content des résultats. Donc on n'imaginerait pas seulement de faire des grands yachts, car maintenant dans le groupe, il y a les grands yachts. Car ça, c'est la première chose qu'ils m'ont dit. La force, on prend les clients et on l'accompagne.
Car la vraie force, c'est que quand un client entre dans la famille Beneteau, il n'y a pas raison de sortir car il trouve son bâton. Après, comme vous dites, même le GT a eu une forte évolution, mais comme je disais, c'est la réponse à la demande du marché et des clients. Mais on ne laissera jamais tomber les primo-accédants. Et donc l'effort aujourd'hui, c'est de pouvoir donner à des prix les plus intéressants des bateaux qui sont smart en termes de proposition du produit, tout en gardant un prix qui peut rendre accessible le produit. Est-ce que vous voulez dans le low cost un peu comme Dacia dans l'automobile par rapport à Renault? Est-ce que ça c'est pour vous une réponse suffisante pour attirer du... Le low cost tout court, j'aime pas trop. C'est plutôt un effort qui est plus complexe de trouver la façon, et encore une fois à travers l'innovation, de réduire les coûts et de donner le maxi pour ce que le client paye. Pour l'usage? Et surtout pour l'usage. Augmenter la valeur d'usage? Augmenter en général ce que le produit offre. Et là, c'est le vrai effort que nos bureaux d'études et notre centre de recherche et innovation sont en train de mener. Vous travaillez beaucoup dans les services chez Beneteau. Il y a de l'école de voile, il y a des services premium. Oui, là c'est notre fierté. On a beaucoup de services, mais encore une fois, car c'est ce que le client demande. Si on l'a sur une voiture, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas l'avoir sur un bateau qui normalement coûte plus cher d'une voiture. Donc oui, on travaille beaucoup sur les services. On a, et encore en pensant au primo-accédant, pour la voile, on a mis en place le Beneteau Sailing School. C'est unique ça? C'est unique. Et c'est accompagner l'acquéreur d'un voilier dans la bonne utilisation de son voilier. Et surtout, ça semble idiot, mais c'est un vrai problème. Parce que les gens qui achètent un voilier, souvent ils ont appris la voile il y a quelques années. C'est comme ça. Ils ont un vrai besoin. C'est sûr. Et là, encore grâce aussi à la très bonne et étroite relation avec les concessionnaires, car Beneteau Sailing School s'est fait à travers notre réseau. Et c'est très sérieux, c'est très peu sécurisé. Et on voit que c'est une façon de dire aux jeunes, surtout, venez, vous allez apprendre quelque chose qui vous amusera beaucoup. Et donc là, c'est un des services. On a Beneteau Rent pour la location, aussi une structure organisée pour ça. On a, et ça on l'a inventé dans nos bureaux à côté des usines, Premium Service. C'est un service qu'on a mis en place il y a quelques années, 4 ans maintenant, qui fonctionne très très bien. La taille du bateau augmente, donc la taille moyenne du bateau monte. Mais aussi, à part ça, les clients sont de plus en plus exigeants et donc ils nous demandent de personnalisation. Et on a décidé d'avoir une proximité avec les concessionnaires et les clients pour répondre à ces demandes. Donc, Premium Service s'occupe de la customisation, la personnalisation des bateaux à travers le bureau d'études qui regarde la faisabilité, etc. Après, Premium Service s'occupe toujours dans cet esprit de proximité d'organiser des moments de rassemblement avec les clients. Rassemblement troller? Ah oui, rassemblement troller, c'est devenu rassemblement sens. Oui, absolument important. Et toutes les années, on a plus de bateaux. Et les gens vraiment adorent se retrouver, gens qui ont le même style de vie, passion, etc. Mais Premium Service fait aussi un gros travail en termes de mise à main, de livraison du bateau au client final. Donc il y a une procédure qu'on a mis à point, plutôt rigide et précise, pour que tous les clients, chez tous les concessionnaires du monde, ont le même niveau de service et que ce n'est pas juste quelqu'un qui donne les clés et explique en 10 minutes. Et on voit que ça donne des résultats. Les clients sont très très contents. Et puis quand vous lancez le Barracuda, vous accompagnez les gens à la pêche. Et oui, c'est toujours les accompagner dans leur histoire. Le Barracuda Tour aussi, c'est notre moment qui est devenu un moment pas à perdre de la part des clients. On a de plus en plus de partenaires et ça prend d'une ampleur toutes les années. On l'a lancé hier sur le salon. Et cette année aussi, on aura encore plus de bateaux. Donc ce sont des services, des moments. C'est incontournable. C'est incontournable. Et surtout, quand je vous dis l'important de rester à l'écoute, ça passe par là. Carla de Maria,
Puis-je vous poser une question indiscrète? J'espère de pouvoir répondre. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui chez Beneteau? Alors, je peux vous dire sur ce qui manque, on est déjà au travail. Je n'aurais pas de réponse. Ça rassure. Peut-on imaginer quelque chose de développement étonnant dans la voile et une emphase dans la voile? La voile est au cœur de nos pensées. Carla de Maria, merci. À vous, merci. Quant à nous, je vous propose de nous retrouver très vite dans une prochaine matinale d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques.